c'est Stéphanie des ateliers de Poudoubou, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vais vous présenter aujourd'hui le coupe-papier de Stampin' Up, donc qui est en page 205 du catalogue. Là. Donc vous pouvez acheter des lames de coupe supplémentaires, des lames de traçage et des tapis de rechange. Là. Donc lorsque vous recevez le massicot, il y a une petite étiquette qui dit qu'il faut enlever les pellicules de protection. Que voici. Et ici. Voilà, comme ça, c'est fait. Votre massicot est prêt à être utilisé. Donc, il a plusieurs avantages. Déjà, vous pouvez bloquer ici. Donc, quand vous le transportez, ça permet que ça s'ouvre pas et que par mégarde, ça se casse pas. Là. On a dessus une lame de traçage et une lame de coupe. Donc, je vous montre comment on les enlève. Voilà, ici. Donc ici, on a un petit espace supplémentaire qui est plus large. Donc on l'emmène ici et on l'enlève. Pareil ici. Voilà. Donc, ici, vous voyez, il y a une petite boule. C'est ce qui va permettre de faire le pliage. Et ici, la lame de coupe. Donc, elle est en triangle. Donc, vous pouvez couper vers le haut ou vers le bas. Donc, quand on veut les remettre, pareil, on revient sur cet espace qui est un petit peu plus large. On accroche notre petit crochet qui est ici. Voilà. On appuie. Et voilà. Pareil avec l'autre. Alors, un petit conseil, des fois, on a tendance à se tromper et à prendre la lame de coupe au lieu du pliage. Donc, si vous voulez faire beaucoup de pliage, enlevez cette lame. Vous la gardez sur le côté et vous faites tous vos pliages. Et après seulement, vous la remettez. Comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Ça fait des années que j'utilise le massicot et il m'arrive encore de me tromper. Donc, ça évite de gâcher du papier. Voilà. Ensuite, on a ici un pied étendeur, donc pour pouvoir mesurer jusqu'à 36 cm. Donc c'est si vous avez des papiers qui sont autres que des papiers de scrap, puisque les papiers de scrap sont à 30,5. Donc là aussi, il y a une protection à enlever. Bon, avec mes grands ongles, j'y arrive pas très bien. Là, c'est d'un autre outil. Voilà, donc si comme moi, vous n'y arrivez pas, prenez un outil qui soit pas trop pointu pour pas abîmer. Comme ça permet de soulever la couche de protection et de l'enlever. Voilà. Autre avantage aussi, donc on a ici un petit pied stabilisateur. Donc quand on le pose, ça permet de rester bien à plat. Voilà, parce que si je l'enlève, ici on voit ça descend, donc c'est pas très pratique. Voilà. Donc quand on veut le ranger, toujours faire attention de laisser la main derrière pour le plier. Si vous le pliez en tournant un peu, ça casse. Je l'ai déjà fait sur un ancien massicot. Ça ne vous empêchera pas de vous en servir, mais
c'est quand même moins pratique. Donc on a des pieds anti-adhérents, antidérapants. Voilà. Et ici, on a une zone de stockage. Donc vous allez pouvoir venir mettre votre plioir, vos lames de coupe, stylos, gomme, je sais pas, enfin tout ce que vous avez envie d'emmener comme petite chose. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Quand vous le repliez, vous n'oubliez pas de replier le pied. Hein, vous ne le laissez pas comme ça, pour pas qu'il se casse. Vraiment, faut le remettre à plat. Vous verrez, on y pense assez quand même facilement. Et ici, on a cette partie-là, qui est amovible. Donc la rainure, vous pouvez la... On voit pas très bien. Voilà. Donc la petite rainure, là, il faut la nettoyer de temps en temps. Donc moi, j'utilise un pinceau, un poil dur, donc un pinceau en soie de porc, pour pouvoir bien enlever tous les petits bouts de papier à l'intérieur. Voilà. On peut la passer éventuellement aussi sous l'eau. Et on a donc deux côtés. Donc si on ne peut pas tout de suite, on n'a pas ce qu'il faut tout de suite pour pouvoir la nettoyer, on la prend et on la retourne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à verrouiller ici pour pas perdre cette plaque pendant le transport, sinon on va avoir des petits soucis. Donc ici je vous montre, donc pour plier, voilà, je vais faire 2 fonds de carte avec. Donc avec ma lame claire, je marque mon pli. Voilà. Et avec ma lame de pli. Et voilà. Vous avez ici les mesures en centimètres. Donc si vous ne voulez pas couper sur toute la hauteur de votre papier, vous les voyez. Ici, vous avez le petit curseur qui vous indique jusqu'où aller. Voilà. Donc vous vouliez juste couper une partie ou juste plier une partie, c'est pareil. Et enfin sur cette partie-là, vous l'avez en centimètres et en pouces. Donc juste ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on lira les centimètres de droite à gauche. Donc là, tout à l'heure, j'ai voulu plier à 10 et demi. Donc j'ai pris mon 10 et mon demi, je l'ai décalé sur la gauche. Surtout pas sur la droite. Sinon, vous n'aurez que 9 et demi. C'est vraiment la seule chose qui soit piégeuse au départ, c'est que on pense que de ce côté, on lit de droite à gauche. Et sur cette petite partie-là, c'est dans le sens normal de lecture. Donc si vous voulez couper juste une petite bande de papier, vous pouvez jusqu'à 3 cm couper. Voilà. Et le seul endroit où vous allez avoir du mal, c'est ici. Voilà, vous avez jusqu'à 15,9 cm. Ici, après, on a certaines mesures ici et on reprend à 17,3 cm. Donc, si vous avez des mesures entre 16,9 et 17,3, je vous conseille de les marquer avec votre crayon à papier, de venir mesurer et marquer, ou de faire la soustraction pour enlever. Si vous avez un papier de 21 cm par exemple, voilà. Si, suivant les mesures, essayez plutôt d'enlever de ce côté, et sinon de marquer. Et une fois que vous avez mis votre marque, vous vous basez sur la ligne qui est ici, ce qui vous permettra de savoir. Je vous montre. Avec un brouillon, un papier un peu trop grand. Disons que je le veux à 16 cm. Alors j'ai deux solutions. Soit
je prends une règle et je mesure mes 16 cm et je mets un pli. Soit, ça doit faire 21. Oui, c'est un morceau de 21. Donc ça fait 4. Ah, ben j'ai pas 4. Hop. Dire que je mesure et je le veux. Hop. Ici. Hop. Voilà. Donc là, je vais venir mettre en fait. Alors, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez? J'ai mis mon petit trait ici et je l'ai aligné là. Ce qui fait que quand je vais couper, on voit que j'ai coupé pile sur mon trait. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pense qu'il va dire sur le massicot, mis à part que bah, il est super chouette, qu'il est parfaitement équerré, donc on n'a pas de souci avec nos papiers. On sait que quand on les coupe, on aura des angles toujours droits quand on coupe, quand on marque. Voilà, ils sont parfaitement droits. Et c'est le plus important, c'est ce qu'on demande à un massicot. Voilà, j'espère que cette présentation du coupe-papier Stampin' Up vous aura plu et que ça vous donnera envie d'en commander. Vous avez le lien vers ma boutique qui est ici, stéphanieclopé.stampinup.net si vous en voulez, ou vous me contactez par Gmail, par les réseaux sociaux. Vous me laissez un message et je vous contacterai. Bye!